Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir ce que la période du Capricorne a à vous réserver. Alors déjà, tout d'abord, bon anniversaire au Capricorne. Que cette nouvelle année qui commence pour vous soit source de succès, de réussite, d'abondance, d'émerveillement, de magie, de joie, de plaisir, de bonheur. Voilà, tout ce que vous pouvez envisager, rêver, souhaiter, et bien que ça vous soit apporté. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, selon votre ancienneté sur la chaîne, je suis amenée depuis cet été, depuis l'été 2024, à vous proposer des guidances mensuelles, non pas en lien avec le calendrier classique des mois de l'année, mais en lien avec les changements de signes astrologiques. Donc, nous quittons le mois du Sagittaire et nous allons entrer dans la période du Capricorne. Donc le Capricorne, si j'ai bien vu, c'est du 22 décembre au 20 janvier. Donc 22 décembre, 20 janvier, voilà l'objet de la guidance. Nous allons y aller par énergie. Donc je vais vous proposer des choix et puis nous irons à la découverte. Alors pour les choix, on va prendre le Sweet Blossom le Normand. Alors pour vos choix, choix 1 qui a sauté. Choix 2. Oh, j'ai trop de cartes. Choix 2, bloque un petit peu. Choix 2, s'il vous plaît. Voilà. Et le choix 3 est ici. Alors, le choix 1, vous avez ici la carte de l'étoile, la carte numéro 16. Le choix 2, la femme, la carte numéro 29. Et le choix 3, la maison, carte numéro 4. J'aime beaucoup parce que nous avons 3 énergies bien distinctes. Et alors, en complément, je les avais préparées dans ma petite boîte. Nous allons ajouter un charme. Ou des charmes, tiens. Oui, peut-être pas qu'un seul. Alors, le choix numéro 1. Pour le numéro 1. Et oui, en effet, on en a 2. Pour accompagner donc cette étoile, vous avez la plume et vous avez la rose. Je vais vous les placer ici. Le choix numéro 2 pour accompagner la femme. Alors, oui, ici comme ça. Trois charmes pour vous. Oui. Ah non, 4, pardon, je n'avais pas vu. Déjà beaucoup. Donc 2 plumes, un ange et un papillon. Je n'en dis pas plus. Et le choix numéro 3 avec la maison. Oh là, il y en a beaucoup aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous les montre comme ça. Comment? Comme ça? Ouais. Vous avez donc à nouveau une plume, la clé, une croix, un vélo, le symbole Peace and Love, et puis ici une petite perle. Voilà pour le choix
3. Je vais la mettre comme ça, la perle dans ce sens-ci. Voilà pour vos choix, de quoi faire vos choix, en tout cas peut-être l'embarras du choix. Trop de choix tue le choix parfois. Enfin bref. Vous le savez, je vous laisse y aller quand même. Alors là, je vous ai mis beaucoup de choix, donc pour y aller à l'intuition et à l'instinct, vous avez beaucoup d'éléments pour confirmer votre envie première. Vous pouvez regarder également le minutage en dessous. Le temps que vous fassiez votre choix, si vous avez besoin de plus de temps, eh bien, j'en profite pour vous remercier, pour rendre grâce vraiment pour votre présence sur la chaîne. J'ai une chance incroyable parce que vos retours sont toujours d'une bienveillance, d'une douceur, d'une délicatesse extrême. Donc, merci de tout cœur, vraiment. Et puis, merci aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire dans les consultations privées. Donc, merci de tout cœur. Si vous souhaitez me contacter, vous trouvez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous ou dans les vignettes qui suivent maintenant. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cette étoile, de ce rêve qui nous guide, de ce rêve d'enfant qui nous guide, auquel vous allez peut-être vous connecter ou vous reconnecter pendant cette période ici du Capricorne. Peut-être allez-vous vous sentir poussé à vous y connecter, à mettre en place des actions pour que vous vous sentiez épanoui, que vous sentiez que vous alliez vous connecter à votre cœur et au cœur de votre mission, au cœur de votre ambition, je viens d'entendre aussi. Ça va pile sur le 16 ici, cette fleur ici épanouie, ce cœur épanoui. Vraiment, j'y vois un cœur épanoui pour vous. Et comme si vous vous sentiez pris ou prise par la main pour aller vous connecter et mettre en œuvre, je viens d'entendre tout mettre en œuvre dans votre vie pour réussir à vous connecter à ce rêve d'enfant, à cette envie profonde, faire en sorte qu'il prenne forme, que ça devienne réalité, que ça prenne place dans votre vie, que ça devienne une part de réalité dans votre vie. Je vais vous placer ici. Hop là. Avec donc cette présence du monde. Je ressens pas tellement les ancêtres avec cette plume, je ressens plus le monde angélique. Vous voyez vos guides, vos anges, les archanges qui peuvent également veiller à votre réalisation, à votre pleine réalisation. Alors, elle me gêne ici, j'ai du mal à lui trouver sa place. Alors peut-être avez-vous, vous, du mal à entendre cet appel ou peut-être ne savez-vous pas trop par quelle boule prendre. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Et hop, ça s'est mis tout seul, ça s'est placé tout seul. Avec, on va les remettre ici, de cette façon-ci. Votre charme, voilà. C'est placé. Alors, allons-y, 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 allons-y. Allons découvrir pour vous, déjà, dans un premier temps, et nous y allons avec votre, je ne sais pas votre, mais avec l'oracle Almabose, nous allons aller découvrir ce que... J'écoute. Votre énergie principale pour cette période du Capricorne.
La couleur, vous voyez, j'ai une notion comme ça de couleur, de ton général. Vous avez ici la carte du roi de cœur, la 65, qui s'appelle un séducteur. Oui, vous vous laissez séduire, tenter même, je viens d'entendre. Vous vous sentez et vous vous laissez tenter par ce rêve. Pour moi, il y a un rêve. On vous parle d'un rêve, vous qui regardez cette guidance numéro 1. Et là, peut-être faites-vous des rencontres ou une rencontre significative d'une personne qui vit de ce rêve ou qui vit ce rêve, qui l'a manifesté, et vous, ça vous ramène à à cette quête. On peut avoir cette énergie-là. Peut-être faites-vous également, pour moi, ça passe par une rencontre. Et peut-être faites-vous une rencontre d'une personne qui vous dit, avec qui vous échangez et qui vous dit qu'elle est en mesure, en capacité de vous amener à la réalisation de ce rêve, ou quelqu'un qui a le même que vous et qui vous propose de faire chemin commun. Je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, on peut tout à fait être dans du sentimental. Ce que je ressens, c'est qu'un affectif et un rêve commun, identique, soit déjà réalisé, cette personne-là vous montre le chemin, vous aide et vous guide et vous encourage, soit non réalisé pour cette personne-là. Et dans ce cas-là, elle vous propose de faire chemin commun pour aller vers cette réalisation. D'où cette présence-là de vos anges. Pour moi, on a une présence angélique. Plus que de guides, on a aussi les anges qui viennent interférer. D'où cette présence de vos anges qui viennent vous placer cette personne sur votre chemin. J'entends du bouche à oreille. Vous voyez, vous parlez avec quelqu'un d'un projet ou de votre projet, ou ça vient dans une conversation, et puis « Ah, mais attends, je connais, je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui a déjà vécu ça, ou qui doit pouvoir t'aider, ou qui a le même objectif. » Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous, pour cette période-ci. C'est profond, c'est très très profond. Profond pour vous et profond pour cette personne. C'est étonnant parce que vous, c'est pour cette raison que j'ai eu aussi une hésitation là au départ. Je voulais aller voir en préalable, avant de commencer la guidance, voir d'où vous venez. Ça bloque. Comme si, bon, vous avez peut-être passé des choses un peu compliquées, ou en tout cas, on me dit, c'est pas la peine d'y aller. On va pas rester dans l'énergie du passé, on va se tourner vers cette réalisation. Donc forcément, ça a un sens. C'est aussi probablement pour vous, vous dire de ne pas être dans du ressassement, ou de vous libérer, d'accepter de vous libérer du passé, ou de couper avec le passé. Soit des énergies négatives, pourquoi pas, douloureuses, difficiles, soit juste vous dire que ça appartient au passé, que ça n'a plus d'intérêt maintenant. Vraiment, depuis tout à l'heure, là encore, je me disais, bon, on a vu l'énergie, maintenant je vais aller voir d'où les personnes viennent. Et non, ça bloque. Donc là, ça fait vraiment sens, et ça veut nous dire, on va pas rester à traîner dans des énergies. Et ça nous indique aussi que là, on switch, et on s'engage vers ce rêve, vers cette réalisation de ce rêve. On vous place les bonnes personnes, les bonnes relations sur votre chemin, et puis le reste, bon, on laisse où c'est. Alors, pour le coup, je suis un petit peu déstabilisée sur ma concentration, enfin sur mon déroulé de guidance. Quelles vont être votre réaction? Vous, il va falloir vraiment, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce que je ressens. Probablement vous détacher de
d'habitudes, ou vous détachez de choses qui sont prévues, vous aviez anticipé. Je pense que pendant cette période du Capricorne, vous allez devoir beaucoup vous adapter, beaucoup improviser et accepter de le faire. Parce que là encore, juste avant de vous parler, je savais ce que j'avais envie de demander, et en même temps, ça sonnait à moitié juste. Et là, d'un seul coup, c'est venu. Comment vous allez vous adapter? Comment vous allez-vous agir, réagir pendant cette période du Capricorne? Ça va être ça la question, et ce n'était pas ma question initiale. Il est inutile de vous la dire, mais ça, là encore, ça indique qu'il va falloir vous adapter, probablement, pendant cette période-là du Capricorne pour vous. Alors, comment allez-vous agir, réagir? Je suis plus dans votre réaction, vous voyez, je suis dans l'intériorité. Qu'est-ce que cette possibilité, cette mise en relation, je vous sens un petit peu perplexe. On va aller voir ce que ça nous dit. Eh bien oui, effectivement, vous avez la carte des amoureux. Arcane majeur numéro 6. Oui, vraiment, je vous dis, je vous sens un petit peu perplexe. C'est-à-dire que ça arrive, ça, assez fréquemment, quand on a espéré quelque chose, quand on a rêvé, aspiré à quelque chose longtemps, que quelque part on s'est résigné que ça ne viendra pas, ou que c'est quelque chose d'inaccessible, eh bien, quand ça se présente dans notre vie, et vous, ça va être le cas, vraiment, je le crois très sincèrement, eh bien, on a un pas d'hésitation. Les amoureux, ça peut être, ça dépend des contextes, mais là, clairement, je le ressens très, très fort de cette façon-ci, avec cet archange Raphaël, là, très présent. Les amoureux, ça peut être une hésitation. J'y vais ou j'y vais pas. J'en ai tellement rêvé. Et est-ce que réellement, là on est en train de me le mettre sous le nez, est-ce que réellement je vais pouvoir y accéder? Est-ce que réellement ça va se concrétiser? Est-ce qu'on n'est pas en train de me faire miroiter des choses? Vous voyez, je sens des doutes, tout comme je sens, vous voyez le côté qui peut attirer une certaine méfiance dans cette carte du séducteur. On séduit, est-ce qu'il n'y a pas des intentions cachées derrière? Vous voyez, je ressens un très fort appel et en même temps une grande méfiance. Et cette méfiance, elle est accentuée par en même temps une peur de se lancer et de se confronter. Pouvoir faire qu'un rêve devienne réalité demande à se confronter à la réalité, demande cette étape-là de la confrontation, de l'épreuve de réalité. Et est-ce que j'ai pas plus envie de vivre dans un monde de rêve? Parce qu'au moins, il est peut-être pas vécu, mais au moins, je peux l'imaginer, c'est comme dans une relation amoureuse, hein. Je peux imaginer cet autre complètement et parfaitement à mon goût et parfaitement complètement idéalisé, ou eh bien j'accepte de me lancer dans une aventure, dans une relation, tout en sachant qu'il va falloir que je me confronte à la réalité de cette personne, avec ses ombres, avec ses lumières, avec ses lumières, avec ses ombres, et faire coller nos ombres, et faire coller nos lumières, et faire coller l'ombre et la lumière ensemble, de nos deux personnalités. Vous voyez, on a tout ça là ici qui vient vous questionner, vous titiller, vous interroger. Je vous sens assez perplexe. Je vous sens assez perplexe, tout en vous disant, bon, c'est pas rien si ça vient sur ma vie, sur mon chemin dans ma vie. Vraiment, vraiment très, très hésitant ou hésitante. On a également une autre arcane majeure, le magicien. Ben oui, c'est une possibilité de début, de nouveau départ. C'est une possibilité de nouveau départ.
Ouais, de nouveaux départs. Ce que j'entends, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête. Si ça vient maintenant dans votre vie, c'est qui... Oh, et regardez, 16. Et ici, vous avez le 6 et le 1. Donc, ça nous fait 16 également. Puisqu'elles viennent sur le même domaine, bon, peu importe l'ordre. Hmm. Une vraie belle grande possibilité de nouveau départ. Et comme je vous disais tout à l'heure, pardon, j'ai été interpellée et je n'ai pas terminé ma phrase. Si ça vient maintenant dans votre vie, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête, que vous avez les ressources. On vous met en plus en relation. Là, on vient vous rassurer, c'est pour ça qu'elle vient en deuxième, après avoir expliqué vos doutes et vos questionnements. Et bien ici, en deuxième position, on vient vous dire, mais ça vient au bon moment dans votre vie. Là, je l'ai même entendu en tutoiement, ça vient au bon moment dans ta vie. Si ça se manifeste maintenant, c'est que tu es prêt, que tu es prête. C'est que tu as la capacité de créer cette magie-là avec ce magicien. Demandez l'appui de l'archange Raphaël pour vous aider dans, je viens d'entendre, pour vous aider à avoir confiance dans cette voie qui s'ouvre à vous. Et demandez la force, là c'est l'appui, là c'est la force de l'archange Raziel pour vous engager, si ça sonne juste pour vous, bien évidemment. Si vous vous sentez prêt, bien évidemment, ou prête, mais pour avoir cette force-là de vous engager sur ce chemin. Encore une fois, qui vise à rendre concret votre rêve. À apporter de la nouveauté dans votre vie. Allez, maintenant on se laisse guider. Que veut-on vous dire de plus pour cette période du Capricorne? Que veut-on vous dire de plus? Et on reprend l'oracle Almabous, qui n'était pas venu depuis très longtemps. J'ai l'impression en tout cas. Je viens d'entendre, bon ça c'est entre nous, mais je viens d'entendre que nous nous étions manqués, l'oracle Almabous et nous. Vous qui regardez la guidance et moi. Eh bien, vous voyez, on veut vous parler de vous. Là, c'est la consultante. De vous et vous seul. Pas vous avec les autres, parce qu'on a d'autres cartes où on a un couple, ou voilà. Juste vous. Pas vous dans votre part d'action aussi, parce qu'on aurait pu avoir le consultant, ou là, ça a un autre sens. Là, c'est juste, c'est moi qui tire les cartes en femme. La femme, vous. Le 1 du magicien, le 1 de la carte du consultant, de la consultante. On veut vous parler de vous. Vous commencez une nouvelle année, que ce soit votre anniversaire ou non, hein. Vous commencez une nouvelle année, puisque c'est le signe astrologique qui marque la fin d'une année, donc fin 2024, et le début de 2025. Et une nouvelle année dans laquelle il est temps de vous réaliser. Il est temps de faire pour vous comme ça vous semble bon pour vous et juste pour vous. J'ai vraiment entendu, on vous parle de vous et de rien d'autre, de personne d'autre. Il n'y a que vous qui comptez. Et encore une fois, c'est un lieu commun, mais si vous, vous êtes bien, autour de vous, on sera bien. Les autres seront bien. Alors, continuons maintenant. Vraiment, je l'entends, il n'y a seul vous comptez. Donc, il n'y a que vous qui compte. Seul vous comptez. Quand vous avez des doutes ou des questionnements, vous vous centrez sur vous, sur ce que vous voulez vous. Ce qui compte, ce qui a du sens, ce qui est fort pour vous.
Bah oui, regardez cette énergie de 5 d'épée. Hein. On se pose des questions et pourtant on se rêve là, on se rêve épanoui, on se rêve grand, avoir grandi, avoir, escaladé, atteint le sommet et, et on se pose des questions et des questions et des questions. Et on n'en finit pas. Et tant qu'on se pose des questions et qu'on n'essaie pas, on reste dans son mental et on reste à se questionner. Donnez-vous une chance. Ici, c'est vraiment ce qui vous est indiqué. Donnez-vous une chance d'atteindre ce sommet, de gravir cette montagne, de vous épanouir, de vous éclater. Donnez-vous une chance d'être heureux ou heureuse. C'est ce que je viens d'entendre. C'est fort, hein? Alors, vous avez la 3 de coupe. On vous parle bien d'une rencontre, hein? Vous avez la 8 de pentacle et la 2 de bâton. Alors, on vous parle bien d'une rencontre. Avec la 3 de coupe, c'est une rencontre festive, une rencontre de joie, une rencontre aussi de communion d'esprit. On est sur la même longueur d'onde, on partage ensemble sincèrement. On vous indique que après cette joie de la rencontre, cet émerveillement, eh bien, il y a une phase de travail. Le travail n'est pas à négliger. Donc, la période du Capricorne va être une période de travail pour vous, de labeur, mais en même temps, je ne le sens pas comme quelque chose de fastidieux. Je vous sens déjà expert ou experte dans quelque chose et surtout, je vous sens accompli dans ce travail-là, dans ce lancement, dans ce j'y vais et je tente et je tente le coup. Je vous sens vraiment le fait d'essayer, vous voyez que naturellement on a une maîtrise, que naturellement vous y arrivez, que naturellement ça fonctionne, que les choses sont fluides. Vous voyez comme on a ici un demi-cercle, on n'a pas un denier qui décale, on n'a pas, voilà, les choses s'alignent, les planètes s'alignent. Je le sens vraiment de cette façon-là. Ça vous permet alors le fait de vous y mettre, de voir que les choses sont fluides, vous permet de vous projeter dans l'avenir aussi, de voir avec un 2 de bâton, on entrevoit tous les possibles, on élabore, on étudie tous les possibles, des possibles qui sont grands, des possibles qui, vous voyez le bâton qui est tout seul là derrière, on lui tourne le dos et on regarde celui qui vous ouvre le monde, qui vous permet de partir en voyage dans le monde, à la découverte du monde. Ouais, c'est vraiment ça, à la découverte du monde et qui vous permet de j'entends depuis tout à l'heure de surfer sur la vague. Vous voyez, vous sentir, là encore, comme tout à l'heure, je vous disais, avec la carte que je n'arrivais pas à placer, et hop, elle s'est positionnée toute seule. Le fait que je pose des questions et à chaque fois, j'avais une trame pour votre guidance et à chaque fois, je la réajuste parce que c'est pas juste de vous la faire comme je l'avais prévu. Eh bien, vous voyez, on a ça, c'est ça, cette énergie de surfer sur la vague. Vous prenez la vague quand elle se présente et après, vous vous laissez, évidemment, vous travaillez, mais vous vous laissez amener là où on veut bien vous amener. Là, on veut bien vous guider, au gré des rencontres, au gré de vos découvertes, au gré de votre travail, au gré de vos appétences, au gré de comment c'est plus fluide, et vous vous rendez compte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est grand, hein, c'est vraiment grand ce qui vous attend, c'est beau, c'est grand et c'est beau. C'est grand et c'est beau.
Je ressens une cascade, vous voyez, ça. Alors, on a beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'émotionnel dans les images qui me sont envoyées. Pourtant, si on a de la coupe ici. Mais je ressens, oui, oui, je ressens quelque chose de très fluide. Vous voyez, l'énergie, elle est coule sur vous. Ouais, elle coule sur vous, ça déverse. Si vous vous y connectez à cette possibilité de réalisation, si vous dites oui à cette rencontre, après, ça déverse sur vous. Alors, bon, on va voir la suite. On y va avec le Béline. Alors, la carte qui est tombée, vous avez la carte de la renommée, la 43. Vous avez la carte des présents, la 10. La carte de la destinée, encore la 1, la clé de la destinée. Et la nativité, la 4. Et en d'autres jeux, il faut que je vous la montre, la paix. C'est ce que vous allez ressentir à terme. Je ne suis pas certaine, honnêtement, que tout ça, que vous atteigniez cet état de paix intérieure. J'ai entendu de béatitude intérieure sur la période du Capricorne, mais c'est là que ça va vous amener. Ça vous amène à cette paix intérieure, à cette béatitude, cette extase presque intérieure. De vous dire, waouh, la vie m'a amené tout ça. D'un oui que j'ai osé donner, d'une confiance que j'ai osé accorder. Et bien derrière, la vie m'a amené tout ça. Alors, vous avez de magnifiques cartes. Tout ça, c'est sur vous. Et je voyais ces cartes. C'est pour cette raison que je vous parlais de cascade, parce que je voyais qu'ici, il manquait des cartes. Enfin, qu'il y avait des cartes qui coulaient comme ça. Vous avez de magnifiques cartes. La carte sur vous, de la renommée, des présents, de la destinée, de la nativité, avec la nouveauté. Et c'est pendant la période du Capricorne que l'on fête la nativité, avec la fête de Noël. Là encore, il y a du lien. Là encore, il y a du lien. Alors, ce que l'on vous indique ici, c'est que très rapidement, vous voyez la renommée, elle vient tout de suite derrière vous. Donc, seul vous comptez. Quelle est votre appétence? Pourquoi vous sentez-vous ou par quoi vous sentez-vous appelé? Si vous vous sentez appelé par quelque chose, ce rêve dont on parle, eh bien, c'est légitime. Déjà, ça veut dire que vous êtes légitime dans ce domaine. Vous voyez, il ne faut pas vous cacher. Vous êtes légitime. Donc, derrière, ça va être facile. Derrière, on va vite parler de vous. Derrière, on va vite vous reconnaître. Et vous allez, pour moi, ça fonctionne, ça s'enclenche très rapidement. Vous allez rapidement avoir de la réussite, avoir du succès, avoir des confirmations. Alors, ça ne veut pas dire monter très haut d'un coup, mais juste sentir que par des pairs, par des mots d'encouragement, vous êtes reconnu et que vous êtes sur le bon chemin. Et comme je vous disais tout à l'heure, sentir aussi que les choses sont très naturellement fluides. Et comme je vous disais, sur votre chemin, eh bien, vous allez sentir que vous êtes guidé, que vous vous laissez guider avec cette carte des présents ici. Je la vois souvent comme des petits, vous savez, comme un fil d'Ariane ou comme les petits cailloux du petit pousset. C'est une image que j'aime beaucoup. On les voit tout le long du chemin. On vous apporte des confirmations, on vous apporte un projet supplémentaire, une proposition supplémentaire. Et vous voyez,
Et ça vous confirme et ça vous conforte que vous êtes bien sur votre chemin de destinée et que vous êtes bien sur de la nouveauté et que vous avez cette possibilité de nouveauté, de nouveau départ dans votre vie, de création, de réalisation pleine et entière pour vous. Avec, en objectif final, votre paix intérieure. Et ce rayonnement, hein, vous avez 2 fois le soleil ici. Hein. C'est beaucoup de chance. C'est pour cette raison que je vous parlais de presque d'extase face à cette chance qui s'est présentée à vous. Que vous savez saisir. Que veut-on vous dire de plus? La suite du message. Écoutez, hein, soyez vraiment attentifs, parce que là encore, j'avais une idée de et non. Et c'est juste, que veut-on vous dire de plus? Là, vous allez avoir clairement beaucoup de présence, à mon sens, au-delà de vos guides, de présence angélique, voire d'archanges. Écoutez, soyez vraiment attentifs aux encouragements, aux signes, aux synchronicités, à tout ce qui est fluide. Si ça barre, si ça bloque, je suis pas certaine. Ça vous demande du travail, oui, mais des efforts, non. Vous voyez, on a cette différence-là. Ça vous coûte, je suis pas certaine que ce soit le bon chemin. Vraiment, adaptez-vous et soyez prêts ou prêtes à peut-être changer par rapport à votre idée initiale ou originale, à vous adapter, à suivre l'énergie, à suivre où cette vague veut vous amener. L'énergie de cette vague-là, où veut-elle vous amener? Ben oui, et vous avez la 29, le partenariat, vous voyez. Cette personne qui arrive, ça peut être une entité ou c'est un groupe, pourquoi pas. En tout cas, ça passe par une personne de toute façon. Même un groupe est représenté généralement par une personne. Là, ici, vous voyez, ça vient ensemble du même côté. Ici, c'est sain. On vous dit, c'est vraiment quelqu'un qui vous est apporté comme la main ici, la main du présent, des cadeaux qui déversent là sur vous, qui est en hauteur, qui vient du ciel. Là, la main qui vient vers vous, puisque vous êtes à droite et la personne qui arrive est à gauche, cette main-là, elle vous est tendue, c'est quelqu'un qui vous est mis sur votre chemin, qui vient pas par hasard. Donc pas de bah tiens voilà, pas de stress, pas d'inquiétude, pas de tourment inutile. Ouais, pas de tourment inutile, pas de tergiversation. Bien évidemment, prenez des renseignements. Bien évidemment, vérifiez ce qui peut vous être dit. Bien sûr, ça relève de la responsabilité de chacun, bien sûr. Mais il y a un moment, si vous avez toutes les informations, que tout corrobore et que tout est bon, on la serre cette main, on l'accepte. Ce que j'entends, c'est de, comment dire, être vigilant, vérifier. Tout ça, c'est de l'ordre de la responsabilité de chacun et vous avez raison d'être attentif ou attentive à ça. Mais pour autant, une fois qu'on est rassuré, une fois que l'on a des gages de sécurité, de bonnes intentions, vous voyez, voilà, des gages, eh bien après, derrière, c'est inutile de voir le mal partout non plus. Hein, ça ne sert à rien. Après, ce sont des peurs qui sont questionnées.
Alors, je crois que là, on a fait le tour avec l'oracle G. Un message final. Un message final. Trois de Pentacles. Faites alliance. Encore une fois. Trois de Pentacles. Vraiment, j'entends ça. Faites alliance. Et là encore, hein, on peut être dans du sentimental. On a du Pentacle, on a du denier. On a ici de la coupe. On a de l'osmose et de l'harmonie dans les objectifs, dans ce qui nous tient à cœur. Donc, pour moi, on n'est pas spécifiquement dans du sentimental. Mais ici, vraiment, on vous dit, faites alliance. Acceptez de faire alliance. Il n'y a que du bon qui en découlera. Eh oui, il n'y a que du bon qui en découlera. Deux de coupe. C'est une alliance de complémentarité. C'est une alliance 4 de Pentacle, de stabilité, de durabilité, d'engagement, de création, de réalisation. Je ne sais plus si je vous ai dit de complémentarité, mais on a vraiment cette énergie-là. Encore une fois, c'est vraiment, on vous parle ici d'un ou d'une alliée. Avec ce 2 de coupe, on vous parle ici de complémentarité, donc c'est bien parce que vous pourriez être amené sur certains domaines peut-être à soit avoir des compétences complémentaires, donc vous allez pouvoir vous aider, soit des points de vue complémentaires aussi qui vont vous permettre de voir les situations sous différents angles et appréhender les situations sous différents angles. Effectivement, cette personne-là vous apporte bien ce qui vous manque, vous apporte bien la clé, la solution pour cette réalisation de ce rêve. Et là, on se fait guider. Et là, je me suis... Bon, de toute façon, sur les guidants, je me laisse toujours guider. Mais voilà, j'ai entendu, faites alliance et il fallait que j'aille éclairer chacun des sommets. Cette personne-là, dans ce cadre de couple, là, j'aime beaucoup cette énergie parce que ce cadre de couple-ci, dans ce tarot-ci, c'est vraiment le... on a l'idée de ce qui nous manque. Ça y est, enfin, ça vient. Enfin, on sait qu'il nous manquait quelque chose, on tournait autour et là, ça y est, enfin, ça vient. Et pour moi, c'est avec cette personne-là, le comment faire, le culot d'aller oser le faire aussi et de se lancer. Et derrière, on a toute cette réjouissance. Et c'est stable, et c'est fiable. Et on se complète bien. Et on se lance dans quelque chose qui est, oui, qui est vraiment là pour durer. Pour vous mettre en joie, pour durer, pour construire, pour stabiliser. Pour se réaliser aussi, j'entends. Pour vous épanouir et pour vivre de vos passions. Hop là. Ça va être nouveau, à mon sens, pour vous. Hein. Cette sensation de vivre de vos passions. De vivre intensément aussi. Parce que c'est une princesse, donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau. On a de la passion qui revient en vous. On a de l'épanouissement avec l'impératrice qui arrive pour vous. Et on a
Le monde. Et vous terminez, de princesse, vous terminez en reine. En reine de bâton, il faut que je vous la mette, hein, en dos de jeu. Et on boucle la boucle avec l'arcane majeur numéro... non, pardon, 18. Ici, je croyais que c'était la 16, la lune, je me trompe. La 18 ici. La lune qui va très bien avec l'étoile. Deux astres qui brillent la nuit. Dans ce sens-là qu'on boucle la boucle. Vous maturez beaucoup au contact de cette personne et dans le fait de vous lancer. Vous maturez. On passe d'une princesse à une reine. Pour moi, vraiment, on vous parle de maturité, de maturation aussi. Ouais, vous maturez. On a le monde qui vient avec la nativité. Hein. Le monde, c'est souvent, on passe d'un état, d'un monde précédent à un nouveau monde. C'est le succès, c'est la réussite aussi. Donc, on vous reprend vraiment les mêmes choses ici par le tarot et on vous parle de vous. On n'a que du féminin ici. Regardez toutes ces femmes épanouies, ces femmes sensuelles, ces femmes qui s'écoutent, ces femmes qui prennent soin d'elles, qui écoutent là le cœur de la rose, qui s'écoutent, qui se font plaisir. Qui vivent intensément, qui vivent passionnément, qui encore, on avait ici ce 2 de bâton qui entrevoit toutes les possibilités du monde et la grandeur du monde, eh bien c'est ce vers quoi vous allez. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Si vous devez garder qu'une phrase, je réentends à nouveau « Seul vous comptez » dans cette période du Capricorne. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique période du Capricorne, elle le sera. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Là, vraiment, je peux vous le dire. Tout l'épanouissement du monde, toutes les passions également, de vivre passionnément. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette femme. De cette femme que je sens un petit peu dans un monde, je la sens nostalgique, empreinte de nostalgie. Peut-être alors, en pleine transformation avec ce papillon, et cette transformation, ces changements qui arrivent dans sa vie, je sens que ça la rend nostalgique d'un passé, peut-être beaucoup de reliance à des ancêtres. Là, ici, je sens une forte présence d'ancêtres. Vous voyez, vous pouvez être appelé à demander, et toi, en pensant à un grand-père, à une grand-mère, à une tante, peu importe, vous voyez, ou un ami très cher qui est parti, lui demander son avis. Et toi, qu'aurais-tu fait? Et toi, qu'en penses-tu de ma situation? Je vous sens très relié à ce passé, très relié à vos ancêtres ou à des ancêtres, ou en tout cas des personnes qui ont beaucoup compté dans votre vie, leur demander conseil, leur demander assistance, leur demander de l'aide, leur demander validation. Oui, validation est un bon mot, je crois. Autorisation aussi. On peut avoir aussi ici une présence, alors là c'est très spécifique, hein, mais de quelqu'un qui est veuf ou veuve et qui fait une nouvelle rencontre et s'adresser à son conjoint disparu et puis lui demander son accord de pouvoir vivre ce nouvel amour qui sera de toute façon différent, mais vous voyez, sentir, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu m'autorises à ce bonheur-là, à cette rencontre-là.
On vous indique aussi avec cette présence de cet ange-là, avec un cœur gigantesque, je ne sais pas si vous le verrez en centrale, là, ici. Les anges veulent votre bonheur, ils veulent que votre cœur resplendisse, ils veulent que votre cœur s'ouvre, soit passionné, ils veulent votre bonheur en fait, ils veillent sur votre bonheur. Alors attendez, est-ce que ça va tenir comme ça, votre carte? Ouais. Je la sens de cette façon-ci pour vous. Alors, allons voir ce que la période du Capricorne a à vous apporter. Qu'est-ce que la période du Capricorne va apporter aux personnes qui regardent cette guidance numéro 2? Vous voyez, c'est amusant, ça j'adore, vraiment, on a l'impression qu'on a des mains là, des doigts qui viennent nous tirer les cartes, qui viennent les sortir. Donc on avait celle-ci, puis celle-ci également. Hop là, alors. Ouais, on vous parle bien de guérison. Avec cette carte 35, là, en dos de jeu, on vous parle bien d'une guérison qui arrive pour cette période-ci. Alors, vous avez le désert, la 26, la 61 avec les papiers officiels, les actes officiels. Les épées, la 11. Et l'étoile, la 17. Les épées, la 11, j'ai dit non, c'est la 12, pardon. Là, on vient nous confirmer la même plume ici, vous voyez. On vient nous confirmer, j'ai clairement la présence de défunts près de vous. Vous voyez dont il a fallu, qui ont pu peut-être rédiger des testaments, ou dont il a fallu s'occuper de la succession, de ces actes officiels de transmission, après leur décès, après leur départ. Ça a pu être une épreuve, il y a pu y avoir aussi des complications au niveau de la succession, c'est ce que ça vient nous indiquer ici. C'est très étonnant ce message-là, là pour vous, je le trouve très spécifique quand même. En tout cas, on vient vous parler de grandes peines, de grands chagrins, suite à un décès, suite à un départ, et il a presque fallu vous faire violence pour ne pas vous laisser emporter par ce décès, pour le surmonter, pour surmonter la peine, pour surmonter le chagrin, pour surmonter la perte de cet être. Pour moi, on parle d'une personne en particulier. Ou alors elles sont parties en même temps, mais j'ai quand même cette sensation d'une personne particulièrement présente, particulièrement questionnée, interpellée. Et avec cette carte ici de l'étoile, on vous indique bien, elle était placée, les trois sont venus ensemble et celle-ci elle était en dessous. On vous indique bien qu'elle est présente. On vous indique bien qu'elle prend soin de vous. On vous indique qu'elle veille sur vous. Je ne serais pas surprise que vous ayez beaucoup de signes de cette personne-ci. Quand vous lui demandez, quand vous lui posez des questions sur est-ce que tu m'autorises, sur qu'est-ce que toi tu en penses, et toi dans ma situation, est-ce que tu crois que... Vous voyez toute cette présence-là, à mon sens, il y a des réponses. À mon sens, peut-être par des rêves, peut-être par des mots, peut-être par des animaux qui vous sont envoyés. Pour moi, il y a des réponses qui vous sont envoyées. On vous parle de cette personne vraiment qui veille sur vous, qui vous protège. Elle sera particulièrement présente, vous serez particulièrement reliés pendant cette période-là du Capricorne, peut-être aussi du fait des fêtes de fin d'année, où on pense aux personnes aussi qui ne sont pas là, et avec qui on avait plaisir à passer ces fêtes de fin d'année. Pourquoi pas? Vous avez le cavalier de Pentacle. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à cette période du Capricorne? L'As de coupe.
la 8 de Pentacle, le Page de Pentacle, bon, j'irai placer ça ensuite, et la Tempérance, arcane majeur, numéro 14, qui vient s'associer au 7 de coupe. Je crois vraiment, très sincèrement, que vous allez être face à un choix pendant cette période du Capricorne. Je crois très sincèrement que vous allez être amené à un choix, à prendre une décision. On vous parle ici parce que la Tempérance éclaire ce 7 de coupe. Et là encore, on a une présence du monde angélique, vous voyez, des défunts là, avec ses ailes, avec ses deux ailes. Demandez conseil, parce que dans ce choix-là, vous allez avoir une réponse. Vous avez besoin de cette autorisation. Clairement, pour moi, vous en avez besoin de cette autorisation. Ou de ce conseil. Vous allez l'avoir, regardez. Hein, vous allez l'avoir. Soit ces conseils, soit ces autorisations. Vous allez avoir ces messages. On va vous répondre. Vous allez être entendu. Alors, ça peut être aussi, je vous parlais de, par exemple, une nouvelle relation. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on peut avoir, par exemple, avec une succession ou suite à un décès, on peut être amené à mettre en vente un bien, mettre en vente quelque chose qui a appartenu à cette personne-ci et se sentir un petit peu coupable. Mais on ne peut plus y vivre, soit parce que émotionnellement c'est compliqué, soit parce que financièrement ça l'est ou ça devient trop compliqué à entretenir. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes. Mais j'ai cette sensation ici qu'on a au niveau... On a besoin d'avancer. Vous voyez, au niveau matériel, on a besoin d'avancer. Et en même temps, on a comme un conflit de loyauté, comme on est retenu par son cœur. On a du mal, on est peiné, on est retenu. Oui, je ressens comme une énergie de conflit de loyauté ici, où vous vous dites, mais avec un peu plus d'effort, mais avec un peu plus peut-être de travail ou peut-être un peu plus de volonté, je pourrais y arriver. Vous voyez, je la sens très très mal aspectée ici, ce 8 de Pentacle. Pourtant, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais là, je la sens pas très très bien. Et ici, on vient vous dire que ça appartient, qu'effectivement, vous avez besoin d'avancer. Vous êtes resté dans cette incarnation-là, vous êtes là. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous détacher également. Alors, ça ne veut pas dire oublier, mais se détacher émotionnellement, se détacher de sa peine, quitter un monde qui n'est plus pour arriver à un autre monde, pour aller explorer et découvrir la suite de vos aventures, parce que vos aventures sur Terre ne sont pas terminées. Et pour ça, vous êtes protégé. Cette personne veille, cette personne sait que vous ne lui...
que vous ne la trompez pas, que vous ne la reniez pas. Vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la culpabilité, de qu'est-ce qu'elle en penserait, mais est-ce qu'elle ne jugerait pas que je perds un bout de sa mémoire. Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup de ce type d'attachement-là. Et là, on vient vous dire qu'il est important avec cette tempérance que votre choix, vos décisions que vous avez à prendre, que vous les preniez, on sait, on vous dit que de l'autre côté, cette personne sait que vous êtes dans le respect et qu'il est important aussi que vous preniez en compte, que vous preniez en compte, que vous preniez en compte ce qui est utile, nécessaire, sain pour vous. C'est très en douceur et en délicatesse, hein, votre guidance, vous. Hein. Alors, l'oracle Almabose, je vous dis ça, et à ce moment-là, c'est l'oracle Almabose qui vient. Alors, parfois, il peut être un petit peu cash, lui. La 62, une intellectuelle, la dame de trèfle. Les élections, la 45. Bon, déjà avec la dame de trèfle, c'est ce que je ressentais. Là, on vient vous dire que vous êtes quelqu'un de carré. Vous êtes quelqu'un, c'est pas pour rien que cette personne s'est autant attachée à vous, et réciproquement, bien sûr, mais là, c'est vous, vous voyez. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes quelqu'un de sensé, vous êtes quelqu'un de logique, vous êtes quelqu'un de pragmatique. Les choix que vous faites, les décisions que vous êtes amenés à prendre, vous les réalisez de façon tout à fait sensée, de façon tout à fait pragmatique. C'est pas un coup de tête. C'est pas c'est pas un coup de tête, c'est important de vous le dire. C'est pas une fantaisie, c'est juste. Et c'est aussi pour cette raison-là que vous vous êtes rencontrés et qu'il y a eu ce lien-là entre vous. Transaction, la 34. On peut être en effet, hein, on peut bien être en effet ici sur cette énergie de devoir se séparer, de ce lien à cette personne. Ça peut être, comme je vous disais, dans une vente. Ça peut être aussi dans le fait de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. Et vous avez la dame de cœur, une femme sexy, une séductrice, la 61. Ce que j'entends, c'est une femme amoureuse. Hein. Il se pourrait que pour certains ou certaines d'entre vous, eh bien, voilà, vous retrouviez, vous rencontriez quelqu'un et vous avez l'impression vous savez pas trop si ça vous est possible ou pas. Vous avez l'impression presque de tromper cette personne que vous avez tant aimée et qui vous a tant aimé. Ça, c'est un exemple. On peut avoir aussi des conflits de loyauté parentaux sur des parents qui n'ont jamais été heureux et on a l'impression d'accepter de vivre l'amour. On peut avoir l'impression de les trahir aussi. Enfin voilà, ce conflit de loyauté peut être très sournois et dans différents domaines.
Mais ici, on vient vous questionner hein, sur votre appel du cœur. Sur votre appel du cœur. Le consultant, la carte numéro 2, le masculin. Et les affinités, la 42. Vous le voyez? Vous l'avez vu, hein, cet oiseau qui est venu se placer là? Magnifique oiseau. Il est encore sur le rebord, mais là sur le côté. Oh, tellement mignon, tellement, tellement beau. Cette présence-là. Cette présence-là. Et vous avez la carte 43 des fiançailles, 42 et 43. Après les affinités, on a les fiançailles. Vous pouvez être aussi dans une demande, ce que j'entends d'une personne qui comptait beaucoup pour vous, dont la vie, dont le jugement comptait beaucoup pour vous également, et demander à cette personne qui est partie si cette nouvelle rencontre, cette fois-ci, c'est la bonne, si vous pouvez faire confiance. Vous voyez? Ouais, on peut aussi avoir ce type d'énergie-là. On a quand même bien, entre la séductrice et le consultant ici, on a quand même bien ici des énergies d'attraction. Je ne serais pas surprise quand même qu'on ait des questionnements amoureux et sur l'autorisation de vivre cet amour, sur comme là ça vient de m'être envoyé aussi, sur est-ce que cette personne est fiable, est-ce que je vais pas encore une fois souffrir, est-ce que je vais pas encore une fois être déçue, vous voyez, et vous demandez à quelqu'un qui vous était proche, qui vous était cher, vous lui demandez son avis, son autorisation ou son avis. Et pour moi, pendant cette période du Capricorne, vous êtes très reliés, très en connexion. Vous sentez la transformation en vous, vous sentez cet appel-là de vivre cet amour, de vivre ce bonheur. Vous avez des doutes et vous demandez l'accord d'une personne qui est partie et qui comptait énormément pour vous, en qui vous aviez toute confiance. Pour qui, vous voyez, dont vous reconnaissiez le jugement. Beaucoup de délicatesse, hein, beaucoup de... On sent c'est très très... Ouais, c'est très doux, c'est très... Il y a beaucoup de pudeur aussi là autour de vous. Alors ce magnifique oiseau là, je ne suis pas assez connaisseuse pour vous dire de quel oiseau il s'agit. Surtout, n'hésitez pas, surtout à marquer en commentaire hein, de quel oiseau il s'agissait. Là, j'ai un petit couple de ce même oiseau juste devant qui vient de s'envoler, mais qui était présent là encore. Oh, magnifique, vraiment superbe. Hein, le message des anges, comme je vous disais, de cette reliance à... cette reliance-là, hein, à ce monde subtil. Clairement, vous l'avez. Clairement, vous l'avez. Pardon pour j'étais partie. Alors, vous avez 3 cartes qui sont venues, et c'était ces 3 cartes-là qui m'ont appelé, je les ai regardées, qui m'ont appelé. Vous avez le roi de trèfle, un intellectuel qui fait le répondant à la reine là-bas, donc la 66. Alors peut-être un clin d'œil, je sais pas, 66, ça m'a amené au département. Il me semble que ce sont les Pyrénées-Orientales. Peut-être un clin d'œil pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez également la carte du divorce, la 48.
et vous avez l'osmose, la 49. Ça vient quand même plutôt bien confirmer une jolie rencontre ou des sentiments, peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez déjà, mais des sentiments qui s'intensifient, qui s'approfondissent. Je ne serais pas surprise que cette personne-là ait déjà eu une union précédente avec cette carte du divorce et vous, entre vous, bah, vous voyez, on a les mêmes symboles, hein. C'est l'osmose, c'est une évidence. Vous avez du mal à lutter. Vous avez cette mauvaise conscience quelque part, mais vous avez beaucoup de mal à lutter, ou vous avez ces doutes, mais vous avez beaucoup de mal à lutter, vous êtes clairement attiré. Et c'est une bonne chose, hein. Toute la guidance, là, ici, elle est là pour vous dire que il y a une belle histoire qui vient à vous. Il y a une belle histoire qui se profile pour vous. Et bien sûr, vous êtes autorisé à la vivre, cette histoire-là. Lancez-vous, osez vous lancer dans cette histoire-là. Voilà pour votre guidance particulière, hein. Une guidance assez spécifique, particulière. J'espère qu'elle va résonner et qu'elle fait sens. Qu'elle va pouvoir vous aider sur cette période-là du Capricorne. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle période du Capricorne, tout en douceur, tout en amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que cette période du Capricorne vous annonce? Je suis un peu... Bon, vous arrivez en bout de guidance. Enfin, vous êtes le dernier choix, le 3e. Juste, enfin, c'est pas du tout dit de façon vous êtes le dernier choix, hein, mais ça, on s'entend bien. Faut juste que je vous partage que je trouve que pardon, cette période-là du Capricorne a l'air étonnante, surprenante. Les guidances ne se sont pas déroulées de façon commune, ni pour la 1, ni pour la 2. Soit en termes de messages un peu étonnants, soit en termes de on se laisse porter et les questions ne sont pas celles qui étaient initialement prévues. Alors est-ce qu'avec vous, on va être sur la même vibration ou est-ce qu'on va être moins exotique? On va voir. Mais en tout cas, il fallait que je vous le partage là, que je dépose ça. Alors, c'est parti pour votre guidance. Vous qui avez choisi cette maison, la 4 là, cette stabilité, cette... Ah non, ok. On ne parle pas d'ancrage, on ne parle pas de stabilité, on parle de votre chez vous. On parle de votre chez vous. Donc, chez vous, ça peut être chez vous physiquement, enfin dans un lieu. Et votre chez vous, ça peut être aussi votre intériorité. On nous parle ici d'une... Eh bien oui, puis vous avez la clé pour rentrer chez vous. Peut-être si vous êtes en recherche de logement, en recherche d'un lieu de vie, vous pourriez, déjà là c'est assez spécifique, mais vous pourriez trouver le lieu qui vous correspond, le lieu que vous attendiez, dans lequel vivre et vous épanouir et être heureux ou heureuse. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un lieu et un projet qui vous tient à cœur. Ce que ça nous indique également au niveau de votre chez vous, vous êtes très accompagné, hein, parce que vous avez quand même la croix. Ah, mais à chaque terme, je vais vous faire ah, mais oui, parce que c'est en les touchant, et enfin bref. La croix ici, je la vois, vous savez, comme bon, c'est plus tellement commun maintenant, mais vous savez, la croix qu'on vient
accroché dans sa maison, sur le mur, dans son entrée, dans son salon, dans sa chambre à coucher, vous savez, comme nos aïeux avaient l'habitude de le faire pour être sous la protection du Christ. Euh, hum, ah, pour moi, c'est relié. Pour moi, c'est relié. Vous pourriez trouver un lieu, être amené, hein, parce que vous y allez. Vous voyez, vous dirigez, vous êtes amené, et amené par qui? Ben par tout le monde là, qui vous protège, peut-être vos ancêtres, pourquoi pas. Je ressens plutôt votre équipe angélique, là, les guides, vos guides qui vous amènent, qui vous dirigent vers votre... ouais, on est bien dans ce sens-là, on a le guidon à droite, qui vous dirige vers votre lieu tant attendu, votre lieu dans lequel vous allez vous sentir bien. Alors ça peut être un lieu d'habitation, on peut être aussi sur du professionnel, parce qu'on y passe un sacré temps, et puis si on n'est pas bien au niveau du pro, on n'est pas bien en soi, dans sa maison, je viens d'entendre dans sa maison mère, vous voyez, dans sa maison personnelle, hein, dans son intériorité, alors que c'est un lieu là qui va vous amener vers la paix, hein, vers la paix, et avec cette perle ici, je regarde les symboles, je ne sais pas regarder. Avec cette perle ici, je ressens, vous voyez, vous sentez bien en reliance. Je la vois sur un bracelet. Vous voyez cette perle, et on a plein d'autres bracelets enfin d'autres perles qui forment le bracelet. Ça fait un tout. Et je vous sens en reliance, je vous sens bien. Donc soit un lieu d'habitation, soit un lieu de travail dans lequel vous êtes bien vous, dans votre intériorité, peu importe de quel lieu il s'agit, mais qui vous renvoie, vous, à une sensation de confort, d'apaisement, de tranquillité et de reliance. Donc reliance avec une équipe de travail, des collègues peut-être, ou reliance avec vos proches, hein, avec les personnes qui constituent votre foyer. Alors, et l'harmonie, je viens d'entendre l'harmonie sera de mise, et l'harmonie vous tient à cœur. Alors, votre période du Capricorne, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 4, votre période du Capricorne, vous avez l'abondance. Et ben bingo, regardez comment elle s'appelle. La maison. La 10 de denier, dans ce tarot-ci, s'appelle la maison. La 68. J'adore. Alors là, ces clins d'œil là, j'adore. Donc 10 de denier, et vous avez la 8 d'épée, la 56. Maladie dite de haine, l'avarie, équilibre de la force matérielle. Et on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Le cavalier de denier. Alors pour moi ici, il y a donc, on est quand même principalement sur un lieu. Là encore, c'est la maison. On est quand même sur un lieu. Peut-être, j'ai deux bifurcations là, hein, comme de tout à l'heure. Soit un lieu de vie personnel, la maison dans laquelle vous vivez, ou le logement, hein, l'appartement ou autre, dans lequel vous vivez, soit votre lieu professionnel. Il y a une possibilité pour vous de réalisation, de trouver le lieu. Vous voyez, avec des L majuscules, l'endroit qui vous convient, qui vous satisfait, avec ce 10 de denier qui est venu comme ça en premier. Ce que l'on vous dit, c'est que ne pas vous arrêter à ce qui pourrait sembler rédhibitoire. Peut-être rédhibitoire parce qu'il y a des critères ça ne coche pas tous les critères que vous souhaitiez
pourquoi pas, ça peut être ça. Ça peut être parce que financièrement, vous pensez ne pas en avoir la capacité, c'est au-dessus de vos moyens, au-dessus de votre budget. Pourquoi pas aussi. En tout cas ici, il s'appelle lui le conquérant des œuvres, le cavalier de denier. Ici, ce qui vous est dit, c'est que il y a une possibilité d'aller négocier, il y a une possibilité d'aller contrecarrer, d'aller à l'encontre de choses qui semblent être de prime abord compliquées ou difficiles. Un 8 de d'épée, c'est toujours des difficultés que l'on croit, que l'on imagine. C'est une prison mentale, le 8 d'épée. Vous voyez, on est encerclé par ces épées et on est au centre. Euh, c'est quelque chose, c'est souvent un enfermement dans lequel on est parce que on croit que ce n'est pas pour nous, qu'il n'y a pas de sortie, qu'il n'y a pas d'issue. Et ici, avec ce cavalier qui vient à la rencontre de ce 8 d'épée, vous voyez, il est tourné vers lui et il lui montre la solution. Il lui dit, regarde, tu peux négocier, tu peux faire avec, tu peux t'arranger avec, en lui montrant ce denier-là. Tu as un début, tu as quand même ce qu'il te faut. Alors peut-être faut-il transiger sur certaines choses, peut-être faut-il accepter certaines négociations, ou peut-être devez-vous, vous, accepter, aller au-devant et enclencher certaines négociations. Non, si on va continuer avec celui-ci. Il nous a pas encore tout dit avec le tarot d'été là. Huit de bâton. D'un 8 d'épée, on passe à un 8 de bâton. 8 de bâton, la 28. Partie de campagne, Providence. L'arcane majeur numéro 12, le pendu. Et vous avez la 10 de bâton, la 26. La 24. Le cavalier de bâton. On va continuer, on a une longue ligne ici. Et la 7, le chariot. Alors, ce que ça vient nous dire ici, je vais replacer juste les cartes. Au cours de cette période du Capricorne ici, 8 d'épée, ici 8 de bâton. Ici, ce que ça vient nous indiquer, c'est que sur cette période-là du Capricorne, vous avez quand même quelque chose qui vient, c'est la carte de la Providence. Vous avez quand même quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous pensiez, mais qui arrive dans votre vie, c'est pas pour rien. Cette proposition en lien avec un lieu, pour moi vraiment en lien avec un lieu, ça vous est amené, même si c'est pas, encore une fois avec ce 10 de bâton, même si c'est pas exactement ce que vous vouliez, et c'est pour ça que ça bloque, il vous faut prendre le temps de la réflexion, il vous faut prendre le temps de peut-être quels arguments employer pour négocier, peut-être ce sur quoi c'est pas grave, vous pouvez passer, prendre ce temps-là, vous voyez, il y a besoin de prendre un temps pour ne pas rester dans cette énergie de ça me convient pas, c'est pas pour moi, ça se fera pas, un peu défaitiste, vous voyez, et vous mettre en action. À nouveau, on a une carte désagréable et derrière, on a un cavalier. On a un cavalier qui part, qui se met en action et qui enclenche.
on débloque la situation sur cette période du Capricorne. Vous avez de l'énergie du pendu, vous terminez par l'énergie du chariot. Donc là, les choses se remettent en route. La machine se réemballe à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous avez vraiment, pour moi, cette sensation, cette évidence que ce lieu est fait pour vous. Encore une fois, qu'on soit sur du perso ou du pro, mais que c'est fait pour vous. Je viens d'entendre aussi, pourquoi pas, en lien avec une relation que vous avez et qui vous propose de vous installer ensemble. Aussi, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, peut-être que c'est pas fait pour vous parce qu'il y a des énergies d'une autre personne dans cette maison-là. Mais ça veut dire que vous trouvez un terrain d'entente, vous voyez. En tout cas, dans tous les cas, pour moi, c'est lié à un lieu, à un endroit que vous, encore une fois, qui ne vous est pas mis sous le nez comme ça juste pour vous tenter et puis après ciao bye bye, mais qui demande le temps de la réflexion, qui demande le temps de voir comment on peut se mettre d'accord, comment on peut s'organiser, comment on peut s'arranger. Il y a vraiment cette énergie-là pour pouvoir ensuite trouver des solutions, débloquer la situation et trouver des solutions. Conquérant de puissance, le chevalier de bâton, c'est comme ça qu'il s'appelle dans ce tarot. Conquérant de puissance, c'est on y va ensuite. Après, on va vers l'installation, on va vers la réussite, on va vers, elle s'appelle propriété. Propriété. Que vous soyez locataire ou non, c'est votre lieu, c'est votre propriété. Votre lieu de vie. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette période du Capricorne? Quel message? Quel message vous transmettre pour cette période du Capricorne? Que veut-on vous dire? Quel message pour les personnes qui regardent cette maison? Vous avez l'arcane majeur du diable ici. La 15, la 3 de pentacle. La 2 d'épée. La 2 d'épée et la princesse de pentacle. Alors, c'est redit. Et on a celle-ci qui pointe le bout de son nez, la 7 de pentacle. Bon, c'est redit d'une façon un petit peu différente, mais ici, le diable, ici, je le sens vraiment en vous. Le diable est en vous, c'est-à-dire que les pensées limitantes, les croyances limitantes, les pensées négatives, tout ça, elles sont en vous. Vous voyez, je les ressens vraiment de cette façon-ci, de doute, de questionnement, vraiment de pensée négative, alors je ne veux pas vous brusquer, mais de négativité. Puis vous voyez, on a les 3 personnes qui regardent du même côté, et pour moi, c'est vous. Ce qu'on vient vous dire ici, on a la même pyramide, vous voyez, avec ce 3 de pentacle là, et ce 10 de pentacle ici. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est pour contrecarrer ce diable, pour contrecarrer ces idées qui peuvent être un petit peu négatives, qui peuvent être sclérosantes, limitantes, contraignantes, c'est de regarder la situation avec quelqu'un, d'échanger
sur votre situation, d'échanger sur ce que vous croyez être des limites. On a la même pyramide aussi ici, sur ce que vous croyez être des limites, ce que vous croyez être des entraves, voilà, sur tout ce qui vous... On a une idée ici de... On échange, on raconte, on se raconte, on dit, on dit ce qui nous semble ne pas être faisable, ne pas être envisageable, ne pas être possible. Vous voyez tout ça, on le dit, de manière à ce que derrière, eh bien, les personnes avec qui vous partagez vous montrent soit que c'est faux, vous montrent que ce sont des croyances limitantes, vous montrent la réalité, peut-être, ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous suggère des pistes de solutions, des points de négociation, des points de convergence, des points de proposition. Vous voyez, j'ai tout ça autour de cette énergie du diable ici. Ça va être on va se concentrer sur point par point et on va aller point par point voir quelle solution on peut apporter ou voir si la peur, enfin si la croyance est une peur, si elle est réelle et comment y répondre. De manière à ce que vous avez le cavalier de denier ici, ici vous avez le valet de denier. De manière à ce que, malgré tout, vous réussissiez à avancer dans le projet. De manière à ce que, je ne suis pas sûre que tout sera terminé sur la période du Capricorne. En tout cas, ce sera rudement bien dégrossi, rudement bien avancé et vous avancez sur le projet. Il y aura effectivement, avec ce 7 de Pentacle là, on est sur un valet. Hein, il y aura encore probablement du chemin à réaliser. On le voit ici avec ces énergies ensuite qui s'accélèrent. On aura du travail encore. Le travail ne sera pas terminé. Sur la période du Capricorne, peut-être y aura-t-il encore des attentes de réponse, des attentes dans la négociation, mais on a des objectifs, on a des éclaircissements, vous voyez, qui se font de plus en plus, enfin qui se traitent point par point, de façon très ciblée, très précise, qui vous rassurent, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de travailler aussi, d'évoluer dans vos croyances, dans vos compréhensions, dans vos projections sur l'avenir également. Et qui permettent de faire taire là, ce petit diable là qui vient vous dire même pas en rêve quoi. Vraiment, je le ressens comme ça. Même pas en rêve ton truc. Non, mais pour qui tu te prends? C'est très dénigrant. Très, très dénigrant, là. Alors, que veut-on vous dire? Quel autre message pour vous pendant cette période du Capricorne? Ah bah écoutez, 7 de denier, enfin 7 de pentacle, et on commence par le 7 de terre. 7 de pentacle, c'est la même chose. La terre, c'est la matière. Il faut que je vous la lise. Des graines solidement... Attendez, je vais poser le tarot, le jeu, et je vais vous la rapprocher. Vous voyez cet arbre, comme il peut être abondant, c'est juste pas tout à fait mûr encore. Des graines solidement implantées. N'importe quoi, c'est très 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 laid ce que je viens de vous dire. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. La pause temporaire pour regarder, pour observer, pour disséquer, pour trouver des solutions. Hein, de manière à ensuite avancer. Et on vous parle bien d'inquiétudes inutiles qui font bien référence à ce diable ici. Je trouve que cette carte-là est une synthèse de ce que l'on vient de se dire. Prendre le temps de dire, de raconter, d'échanger pour démêler, trouver des solutions de manière à pouvoir avancer. Parce que, encore une fois, on vous le redit, vos inquiétudes sont inutiles. Elles vous limitent, elles vous entravent.
Alors, pour vous, on va prendre l'oracle des Médéors. On va prendre l'oracle des Médéors également. Événement proche. Et la 4 à nouveau. Comme la maison, la 4. Ici, on vient vous dire qu'effectivement, ça arrive bien rapidement, tôt, cette possibilité. Eh bien, en effet, elle arrive tôt dans votre période du Capricorne. Elle arrive rapidement. Vous allez rapidement trouver ou commencer à envisager ce que vous cherchiez. Et vous avez la 17, la réponse qui tarde. Vous prenez du temps pour vous en rendre compte quelque part, que c'est bien ça, que c'est bien ce lieu, que c'est bien cet endroit, que c'est bien ce qui vous attend. On a toute cette question, cette phase de réflexion pour vous, pour ajuster le mieux possible vos réponses, vos limitations, enfin aller les explorer pour trouver des réponses à vos limitations, à vos croyances que c'est pas fait, que ce n'est pas fait pour vous, que vous, quelque part vous ne le méritez pas. Ben oui, regardez, chakra de la gorge. C'est ce que l'on avait ici quand je vous ai dit de partager, d'exprimer, et je voulais la placer là, la carte. Et vous voyez, elle va exactement avec cette énergie-là. D'exprimer. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous pensez être des limitations. Ce que vous pensez être rendre impossible le projet. Exprimez-le. Vous saurez ainsi jusqu'où vous pouvez négocier. Ou ce que vous pouvez négocier, soit de l'autre côté, soit chez vous aussi. Ça vous permettra d'avancer, de cheminer pour débloquer, pour arriver dans cette énergie ensuite de passage à l'action. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il vous faut une autre carte. Une autre carte. Avec qui allons-nous aller? On termine comme on a commencé avec le Sweet Blossom le Normand pour vous. Le bouquet. Le bonheur, le bouquet final. Le bouquet final, le bonheur, la joie, la réussite. Vous voyez toutes ces petites fleurs là, enfin toutes ces fleurs du bouquet, ce sont celles que vous aurez ramassées devant votre maison. La maison du bonheur, c'est ce qui va vous c'est ce dans quoi vous allez, hein, cette maison du bonheur. Ce qui va vous appeler, voilà, cherchez le mot. C'est ce qui va vous appeler, c'est ce qui va vous questionner. De ce fait-là, sous-jacent aussi, pour qu'on m'amène à vous dire ça, sous-jacent aussi, il y a aussi la question de... La question sous-jacente, c'est est-ce que votre lien au bonheur, votre droit au bonheur, est-ce que vous y avez le droit? Est-ce que vous pensez avoir le droit au bonheur? Mais bon, là, on part sur une autre guidance. Mais effectivement, parce que la carte est tombée, on a la carte de l'enfant. Ça, on part sur une autre guidance, sur un autre questionnement. Votre droit au bonheur. C'est probablement une question, vous l'avez en d'autres jeux, une question clé. Une question clé aussi sous-jacente à tout ça. Votre droit au bonheur. Est-ce que
Où en êtes-vous dans votre croyance que vous méritez le bonheur, que vous aussi, vous y avez le droit, vous aussi, vous pouvez vivre le bonheur, un bonheur épanoui, épanouissant. Mais là, c'est une autre question, mais c'est la question sous-jacente qu'on vient vous montrer un petit peu là, un petit peu faire comme des petits clignotants. Il y a probablement quelque chose à questionner à ce niveau-là, pour qu'en plus ça vienne dans cette région-là du chakra de la gorge, d'où des inquiétudes inutiles derrière. Mm. Mm. Mais bon, là, ça nous mène sur... je suis en train d'aller regarder les énergies, mais ça nous mène sur autre chose que sur la guidance de la période du Capricorne. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous souhaite une magnifique période du Capricorne. Je vous souhaite une très très belle année, nouvelle année, puisque que vous soyez ou non né pendant cette période du Capricorne, c'est la nouvelle année également, hein, donc très très belle année. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao.